J'arrive de la Vendée, de la paroisse Saint-Louis de la Roche en Pays Lyonnais, donc divisée en 3 pôles, et j'interviens dans le cadre de la pastorale des funérailles sur le pôle de Saint-Florent-des-Bois, donc qui est composé de 4 clochers: Saint-Florent, Chaillé, Némy, Le Tablier. J'ai connu Montligeon il y a 11 ans suite au décès de mon mari, où je suis venue, 3 semaines après son décès, faire une session, traverser son deuil pour revivre. Et là, il s'est passé quelque chose, donc Montligeon je vais dire oui, m'a sauvé la vie. Et suite à cela, donc, j'ai mis en place au sein de notre paroisse un groupe de prière. Et depuis 10 ans, ce groupe de prière fonctionne tous les mois. J'ai pris, suite à cela, donc j'ai pris un engagement suite à l'appel de mon curé de l'époque pour accompagner les familles en deuil. J'ai fait donc les formations nécessaires. Et puis, on m'a demandé de faire un petit peu plus. Donc, j'ai fait aussi la formation pour être guide pour les sépultures, ce que je fais depuis 4 ans maintenant. Voilà. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la session qui a commencé hier soir et on en est ce matin à la première demi-journée? Bien, écoutez, il y a toujours des choses à apprendre, il faut toujours se reformer. J'ai entendu des choses parce que j'ai eu l'occasion de revenir plusieurs fois aussi à Montligeon, mais il faut toujours faire des piqûres de rappel, ça fait toujours du bien de réentendre des choses pour approfondir de plus en plus, amener à la réflexion. Et moi, ça m'aide énormément à travers ce que j'entends. Même ce matin, j'ai déjà entendu, mais pour ne serait-ce que déjà faire les commentaires de textes lors des sépultures, s'en tenir aux textes qui ont été choisis par la famille, et aussi faire un lien avec le défunt pour la famille. Je trouve que c'est hyper important. Et là, j'attends beaucoup cet après-midi, demain, voilà. Mais c'est une vraie joie. Dans votre mission, quelles sont vos difficultés et quelles sont vos joies? Alors, mes difficultés, c'est quand même l'appréhension de ne pas être à la hauteur. Je prie l'Esprit Saint toujours avant pour qu'il m'aide. Et une fois que j'ai franchi ou la porte du funérarium, ou la porte de l'accueil paroissial, ou la porte de l'église pour faire la célébration, ça se passe bien. C'est comme ça se passe bien. Donc, merci mon Dieu. Ça, ce sont des grandes joies, parce qu'il y a des choses que je ne saurais pas expliquer. Alors, l'accompagnement, c'est tout simple. C'est donc rencontrer les familles pour préparer la célébration. Enfin, c'est ce que l'on fait, nous, dans notre paroisse. Et puis, quant au guide ou célébrant, quand le prêtre n'est pas disponible, voilà, on est là pour... nous, on ne dit pas guide, on dit célébrant. Voilà. Et votre mission, c'est de conduire la cérémonie. C'est ça. Pour un prêtre ou un diacre, je pense, on dit homélie. Pour un laïc, ça s'appelle commentaire de texte. Et je dirais que moi, personnellement, quand je fais un commentaire, dans l'église, il va y avoir, je dirais, 80% de l'assemblée de personnes qui sont là, qui ne savent pas trop, enfin, qui sont éloignés de la religion. Et donc, je mets un point, je veux absolument évangéliser, donc je m'attache à avoir un mot, une phrase, quelque chose pour ces gens-là spécialement, pour que ma joie, l'une de mes joies, c'est qu'il y ait au moins une personne, voire plusieurs, qui ait retenu au moins une phrase qui l'amène à la réflexion, et puis qui se dit, ouais, elle a dit ça, ouais, tiens, voilà. Et ça fait partie de mes joies. Parce qu'après, il y a aussi des retours. Quand on fait la messe du souvenir, on est là. Et là, la messe du souvenir, ça consiste en quoi?
Alors, on propose la messe du souvenir à la mémoire du défunt dans les 2 mois qui suivent le décès. Donc, les familles se retrouvent et c'est une messe spécialement pour eux, bon, avec toute la communauté paroissiale. Donc, on est aussi un petit peu plus présent. On marque par une petite bougie, voilà. Et à la sortie de la messe, il se passe des choses aussi, les gens... Et ça c'est une joie, en fait, quand on voit qu'on a touché des gens qui étaient très, très, très loin et qui reviennent avec un merci. C'est pas ce qu'on attend. Enfin, j'ai eu une éducation religieuse. J'étais croyante, pratiquante, voilà, j'ai toujours suivi. Mais j'ai eu l'impression, au décès de mon mari, d'être propulsée. Je le faisais par habitude, certainement, par croyance aussi parfois, parce que bon, mais je me suis dit, bon, j'ai trouvé injuste qu'il parte. Moi aussi, j'ai connu toutes les étapes dont j'ai entendu parler ce matin, du deuil, évidemment. Mais je me suis dit, c'est pas possible, il n'est pas parti pour rien. Et là, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Parce que, ne serait-ce que pour moi, et que pour mes enfants aujourd'hui, qui sont aussi des parents, je suis mamie, et il se passe de belles choses. Et grâce à Montligeon, à cette session, traverser son deuil pour revivre, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui, mais c'était quelque chose... J'ai pleuré, je ne voulais plus repartir. C'est énorme. Donc j'ai fait connaître Montligeon partout autour de moi. Et venez à Montligeon, ça va vous sauver la vie.